Salut, nous sommes très heureux d'être parmi vous. Une fois de plus ce soir, ce matin, ça dépend de votre fuseau horaire. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Romains chapitre 12, le verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est dans la différence. La différence entre les humains, cette différence qui existait entre Jacob et Ésaü, n'a pas commencé lors de la naissance des enfants. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle a commencé avant l'arrivée des enfants sur la terre. Dieu nous a créés différemment. Chacun de nous a été configuré d'une manière spécifique et spéciale. Et cette configuration individuelle est marquée ou a été scellée par les sceaux des dons et des talents que Dieu a déposés dans chacun de nous. Cela veut dire que lorsque Dieu avait décidé d'envoyer chacun de nous sur cette terre des hommes, il avait instauré dans les corps de chaque individu une configuration spéciale et spécifique. Non seulement des visages, mais des cartes SIM, si je peux les dire ainsi. Carte mémoire, si je peux l'appeler pour essayer d'expliciter. C'est-à-dire, l'homme, l'humain, chaque individu est particulier. Chaque personne est particulière, voulais-je dire. L'individu est particulier. Les sceaux que Dieu a mis dans l'homme, c'est ces sceaux-là qui fait la différence entre vous et votre prochain. La Bible dit nous avons des dons différents. Avoir des dons différents, même si on a des dons pareils, mais l'exercice ou l'opération des dons seront différents. Vous pouvez avoir les dons des prophéties, votre prochain aussi en a, mais la manière d'exercer votre don, d'opérer dans votre don, sera différent de votre frère qui en possède aussi. C'est pas que vous qui la possédez, cette grâce prophétique, vous désirez l'exercer différemment. Non, c'est un sceau de l'esprit en vous qui opère non selon votre vouloir et votre désir, mais selon la configuration qu'il a été placée dans votre corps en esprit. Croyez à la différence. Aimez la différence. Sortez dans la comparaison. Sortez dans la photocopie. Vous êtes vous. Soyez vous. Les dons, les talents et la grâce. Les dons de l'esprit, les dons du Saint-Esprit n'agissent pas ou n'existent pas ou
du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, se retrouvent dans une catégorie de gens bien spécifique et bien définie. C'est seulement les élus, les personnes qui ont donné leur vie à Christ, qui peuvent avoir les dons du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut les lire si vous voulez? Je ne voudrais pas parler. On peut aller dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je crois que par la grâce de Dieu, on va beaucoup parler sur ce sujet et nous serons bénis. 1 Corinthiens chapitre 12. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Les Écritures nous disent ceci. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Il y a diversité des dons. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un don de l'esprit si on ne possède pas l'esprit de Dieu. Souvenez-vous de cette parole de Dieu qui dit « Ceux qui n'ont pas l'esprit ne l'appartiennent pas. » Ne l'appartiennent pas. Tout celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, l'identification des humains qui appartiennent à Dieu, c'est à travers le Saint-Esprit. Et les Écritures disent, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Avec tous les dons qu'il y a, 9 dons au total, pour que cela puisse opérer en vous, travailler en vous, il faut que vous soyez identifiés par l'Esprit de Dieu. Il faut que vous possédez en vous le Saint-Esprit. Il faut que vous deveniez enfant de Dieu. Si vous ne devenez pas enfant de Dieu, le Saint-Esprit ne vient pas en vous. Et vous savez les moyens par lesquels on peut devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1er verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, elle, les pronoms, elle, troisième personne du singulier, qui représente ou qui prend la place de la parole, elle, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle l'a donné, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de l'esprit. Si vous avez fait cette procédure de croire en Jésus et de les recevoir, automatiquement vous êtes né d'esprit. Et lorsque vous êtes né d'esprit, vous avez l'esprit de Dieu en vous. Et vous êtes vous mettez, pas vous mettez, c'est le Saint-Esprit qui vous met sur les panels de l'esprit. C'est-à-dire vous êtes disponible pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit, on peut les recevoir de différentes manières. Tout le monde qui a le Saint-Esprit n'a pas forcément les dons du Saint-Esprit. Je vais me répéter d'une autre manière. Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, lorsqu'il est né de nouveau, il n'a pas forcément les dons du Saint-Esprit en naissant de nouveau. Il peut en avoir lorsqu'il naît de nouveau, le Saint-Esprit est souverain. Il peut les lui donner lors de sa naissance, ou soit il peut les recevoir au fil du temps. Il peut les recevoir par imposition des mains. Il peut les recevoir par le baptême du Saint-Esprit,
Le baptême du Saint-Esprit a pour signe les parler à langue. C'est-à-dire, il y a des enfants de Dieu qui sont nés de l'Esprit, mais qui n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit. Naître d'esprit est différent du baptême du Saint-Esprit. Naître de l'Esprit, la procédure, c'est ce que je vous venais de dire, je vous venais de vous dire tantôt. Jean chapitre 1er, verset 12. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de feu. Le Saint-Esprit vient sur vous pour vous baptiser. Ce n'est pas physique ni visible, mais ça pour signe les parler à langue. Certes, il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont nés de l'Esprit, mais qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Raison pour laquelle ils ne parlent pas la langue. Et le baptême du Saint-Esprit ne vient pas lorsque vous venez en Christ. Forcément, ça peut arriver, mais c'est rare lorsque quelqu'un accepte le Saint-Esprit, accepte Christ dans sa vie. C'est rare à l'instant même qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Dieu est souverain, il peut aussi le faire, mais c'est très rare. Les baptêmes d'eau, nous devons tous en avoir. Tout enfant de Dieu, après avoir reçu Christ, doit recevoir les baptêmes d'eau pour mourir et ressusciter avec Christ. Et le second baptême, c'est celui dont je suis en train de vous parler, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est différent du baptême du Saint-Esprit. Lors du baptême du Saint-Esprit, c'est fréquent lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit et qu'il y a aussi la réception des dons de l'Esprit. C'est presque acquis, je ne dirais pas acquis, ce n'est pas le mot qui convient, c'est très très souvent quand on a le baptême du Saint-Esprit, on est baptisé du Saint-Esprit, c'est très rare, c'est presque impossible d'avoir le baptême du Saint-Esprit et de ne pas avoir les dons du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est impératif que vous soyez aussi scellé ou activé ou vous soyez en disponibilité de recevoir les dons du Saint-Esprit. Il n'y a pas un seul chemin où on peut recevoir les dons du Saint-Esprit. On peut les recevoir de plusieurs manières. Par le baptême du Saint-Esprit, par l'imposition des mains, par la prophétie. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que les Écritures les disent. 2 Timothée chapitre 1er verset 6. On peut aller rapidement et on va revenir. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Les Écritures nous disent quoi? Les Écritures nous disent ceci. Les Écritures disent ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer, je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Ici, Paul parle à Timothée sur les dons qu'il avait reçus par l'imposition des mains. Il y a d'autres qui peuvent les recevoir par la prophétie. Il y a diversité de manières où le Saint-Esprit peut vous amener à recevoir un don du Saint-Esprit. Il peut arriver que vous les recevez par l'imposition des mains. Il peut arriver que vous les recevez en étant en contact avec un roi. Il peut arriver parce que les dons spirituels peuvent se communiquer. L'imposition des mains, il est un moyen où on transfère, si je peux le dire ainsi, on peut transférer la puissance d'une personne à l'autre par l'imposition des mains. Vous imposerez les mains aux malades
et ces derniers seront guéris. C'est-à-dire la personne qui impose les mains, il a un don de guérison. Soit il a mandat de Dieu, parce que c'est un décret. Vous imposerez les mains aux malades. Celui qui impose les mains, il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu parce qu'il a le Saint-Esprit. Il a cette parole qui est représentée comme un décret. S'il agit en imposant les mains aux malades, les malades doivent être guéris. Je vais ouvrir une parenthèse que le Saint-Esprit est en train de me souffler. Tout enfant de Dieu ayant les dons de guérison ou pas peut imposer les mains aux malades et ces derniers peuvent être guéris. Je me répète, tout enfant de Dieu peut guérir les malades. Pourquoi? Parce que ces décrets, cette parole est venue du Seigneur. Il n'a pas été proclamé pour une catégorie de gens. Mais écoutez, il y a les dons de guérison qui peuvent rendre à quelqu'un, qui peut faire d'une personne, qui peut amener une personne qui peut rendre capable une personne, qui peut amener la personne à devenir spécifique ou qui peut devenir spécial. Non, ce n'est pas les mots. Les dons de guérison peuvent certifier une personne pour la guérison. C'est-à-dire, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a d'autres maladies qui doivent être guéries seulement par la personne qui est certifiée par les dons de guérison. Lui, c'est sa spécialité. Pour cet homme ou cette femme, c'est sa particularité. On va lire, nous allons retourner dans 1 Corinthiens, chapitre 12, parce que je vois l'Esprit m'amener à expliquer d'autres choses. Il faut qu'on arrive à la lire aussi. À les lire, voulais-je dire, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles l'Esprit m'amène à parler, à expliquer. Nous retournons dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 4. Il y a diversité des dons, mais les mêmes esprits. Diversité des ministères, mais les mêmes Seigneurs. Diversité d'opérations, mais les mêmes dieux qui opèrent tout en tout. Écoutez le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre. Ici, Dieu parle sur les spécialités des gens. Les dons spirituels vous certifient à opérer et à intervenir dans les cas précis, dans un cas précis. Et si, nous disons le verset 11, à un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il veut. Donc, vous pouvez imposer les mains malades et il n'est pas guéri. Vous n'avez pas droit à vous inquiéter. Vous pouvez pas, le diable ne peut pas vous culpabiliser pour vous dire que vous n'avez pas Dieu, non. Vous pouvez guérir un malade, ça ne sera pas dans tous les cas des maladies. Il y a des cas où il faut appeler les spécialistes, c'est comme dans la médecine. Les médecins peuvent être généralistes, ils peuvent traiter plusieurs cas. Mais quand la maladie est
faire appel, il vous envoie vers un spécialiste. C'est pareil avec l'esprit. Et si vous maîtrisez ces choses, vous allez nager dans votre carré. Vous n'allez pas entrer dans les carrés de l'autre. Vous devez connaître et savoir que nous sommes différents. Et Dieu est un Dieu de la différence. Les dons, je disais, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. C'est seulement les personnes qui ont Christ dans leur vie. Les talents, tout humain a un talent quelconque. Lorsqu'un homme naît, il arrive sur la terre, il a d'office un ou plusieurs talents. Les talents, on peut les lire. Exode, si je ne m'abuse, Exode chapitre 31. Je crois que c'est Exode. Exode 31, nous lisons à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betchesaël, fils d'Uri, fils d'Eur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ici, Dieu équipe un homme. C'est ce qu'on appelle les talents. Les talents est inné. On peut être chrétien, athée, non-croyant, croyant. Mais parce qu'on est humain, créature de Dieu, Dieu nous a tous envoyés sur la terre avec un ou plusieurs talents. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, nous ne sommes pas venus sur la terre les mains vides. Les gens disent qu'on vient sur la terre mains vides, mais moi je vais contredire cette hypothèse, cette thèse. Personne n'est venu sur la terre les mains vides. Visiblement, vous n'avez rien dans vos mains, mais spirituellement, vous avez quelque chose. Les capacités que Dieu a déposées dans chaque humain en forme de talents est une source de bonheur. Et Dieu dans chaque humain, Dieu dans chaque être vivant, pas être vivant, chaque humain, il se cache dans les talents, dans les dons, dans la grâce. Cela veut dire quoi? Dieu se masque. Il est dans un humain, il se masque. Si je voulais être clair. L'avenir que Dieu vous a donné, la destinée qui est en vous, c'est une signature de Dieu. Et Dieu l'a masqué, Dieu l'a caché dans les talents qu'il a déposés en vous, dans les dons que vous aurez dans l'avenir si vous devenez enfant de Dieu, ou dans la grâce que Dieu a déposée en vous. Cela veut dire quoi? L'avenir d'une personne, la destinée d'une personne s'accomplit non par une seule et une seule chose. Il y a la spiritualité qui doit accompagner la personne qui est née avec un talent pour s'imposer sur la terre, pour arriver à vivre son avenir, sa destinée, c'est-à-dire réussir sa vie. Humainement parlant, mais parce que le diable est sur la terre, il n'aura pas seulement besoin des talents pour s'imposer. Les talents vont l'ouvrir des portes pour qu'il soit découvert, pour qu'il puisse réussir. Mais il lui faudra la force spirituelle
pour s'imposer, afin de amener cette personne à s'imposer, à vaincre ces forces sataniques, diaboliques qui existent, qui résident sur la terre pour empêcher les humains à réussir. N'oubliez pas que sur cette terre, il y a des esprits. Les diables est là, ces démons sont là pour nous empêcher la réussite, pour nous empêcher le bonheur, pour nous empêcher la gloire. Nous ne parlons pas de l'apport de l'esprit, nous parlons des talents, des dons et de la grâce. Je disais que Dieu, en nous envoyant sur cette terre des hommes, il dépose les talents en nous. C'est à travers les talents que Dieu va se manifester pour nous amener dans notre destinée. C'est-à-dire, vous n'êtes pas venu main vide sur la terre. Vous êtes venu avec, nous venons de les lire. Dieu a dit, j'ai couvert, sache que j'ai choisi Betchisaël, fils d'Iri, fils de Our, de la tribu de Juda. C'est-à-dire, les personnes sont catégorisées sur la terre avec leurs particularités. Alléluia. Et Dieu dit, je les rendis capables de faire des inventions. C'est Dieu qui vous rend capable. J'ai dit à quelqu'un l'intelligence que vous avez, les possibilités, la souplicité, la facilité que vous avez de concevoir tel projet, de créer telle ou telle chose, pas de créer, de fabriquer telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose. Cette facilité-là, cette possibilité-là, cette aisance-là d'opérer facilement, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu en vous en forme de talent, en forme d'intelligence et de sagesse pour vous amener à faire ce que les autres ne pourront pas faire parce que vous êtes différents. La différence entre vous et les autres, c'est les talents qui est en vous. Et pourquoi Dieu les fait? Pour que vous puissiez servir, vous puissiez l'utiliser pour l'utilité commune. Et en l'utilisant, automatiquement, vous allez vous retrouver. C'est-à-dire, c'est une marchandise que Dieu vous a donnée. Dieu nous a tous donné pour réussir la vie. Ne vous glorifiez pas pour tel ou tel talent que vous avez. Ne vous glorifiez pas. Samson avait la force venant de l'onction. Il y a des gens qui ont la force physique. Il y a des gens qui ont la facilité de jouer au ballon. Il est, quand vous les voyez, vous dites que mais non, ça c'est un talent inné. C'est pas parce qu'il est dans une école de foot, dès les bas âges, ça se manifeste. Il y a des gens qui ont les talents de chanter. Il y a diversité de talents. Je termine aujourd'hui par dire, je vous ai dit que c'est vaste, ce thème il est vaste, nous allons vraiment en parler. Nous allons entrer en profondeur pour essayer d'expliquer ces choses pour que nous puissions nous retrouver bénis. Vous n'êtes pas venus sur la terre main vide. C'est vrai que vous passez des temps compliqués, difficiles. C'est tout à fait normal. Mais je vous dis, arrêtez de pleurer. Arrêtez de se lamenter. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de vous sous-estimer. Vous n'avez pas peut-être les finances, vous n'avez peut-être pas les cash, vous n'avez peut-être pas les noms, vous n'avez peut-être pas les matériels, mais vous avez les talents en vous. Le problème, c'est quoi? C'est la découverte de soi. Ça commence par se découvrir. Vous devez vous identifier. Connaître ce que vous êtes. Connaître ce que vous avez. C'est ce que vous avez. C'est ce que vous êtes né avec. C'est ce qui rendra votre nom grand. David s'était découvert quand il s'est retrouvé en brousse.
Dieu l'a mené dans un environnement. Je dis à quelqu'un, on ne se découvre pas partout. Il y a des lieux de sa découverte. La découverte de David, ce n'était pas dans la maison de son père. Dieu a créé des circonstances pour qu'il se retrouve en bouche. Et là, Dieu lui envoie les lions. Dieu lui envoie l'ours. Lorsqu'il terrasse les lions et l'ours, il arrive à comprendre qu'il n'était pas naturel, il était spécial. Il avait une force en lui qui peut donner la solution au peuple. Et c'était pas faux, c'était vrai. Il a donné la solution à tout Israël. Et le nom de David est devenu grand. Votre grandeur, votre renommée se cache dans l'exercice des talents qui est en vous. Mettez les talents qui est en vous au service des autres. Mais comment pouvez-vous mettre ces talents au service des autres si vous ne découvrez pas ces talents? Commencez par découvrir ce que vous avez. Commencez par savoir votre différence avec les autres. Ce n'est pas seulement par les visages qui est différent, ni par les noms, mais par l'empreinte divine qui est en vous, qui s'appelle talent. Découvrez ces talents, ça sera la clé et le départ pour votre réussite. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.